Bonjour, c'est à toi. Bonjour. Bonjour Luc Solaire, c'est à vous. Bonjour, merci. Merci d'abord de m'avoir invité à participer, même si je suis à distance. Vous voyez, à côté de notre cathédrale, pardon, ici. Je n'ai pas encore fait la météo, donc j'ai pas l'habitude. Et vous voyez qu'il fait très beau ici. Je pense que c'est un peu pareil à Paris. Alors, je vais vous parler en effet du virtuel, avec des images qui vont vous montrer ce que peut être demain et ce qui est déjà un peu aujourd'hui, notamment sur les pathologies du cancer. Ce que je vais vous montrer, je vais faire une application concrète sur le foie, mais ça peut être appliqué à n'importe quel organe. Le foie, c'est un exemple intéressant parce que vous le savez peut-être, mais si vous n'êtes pas opéré d'un cancer du foie, le taux de survie à 5 ans est de seulement 20% dans les meilleures études. Or, si vous avez une opération chirurgicale, ce taux peut monter jusqu'à 90% si vous avez une opération dite curative. Pour être éligible à ce type d'opération, il faut que le chirurgien et le radiologue décident ensemble quelle est la meilleure thérapie, et pour ça, ils vont s'appliquer à utiliser l'image médicale. Donc, je vais utiliser mon ordinateur pour vous montrer un exemple, un premier exemple. Vous voyez ici une image d'un scanner d'un foie. Et dans ce foie, on a ce qu'on appelle un cholangiocarcinome, une tumeur des voies biliaires. Cette tumeur, elle est située ici, là, au centre de l'image. Cette tumeur bouche le réseau biliaire. Et la question du chirurgien, c'est est-ce qu'elle est à droite ou à gauche? Est-ce que je dois couper le foie droit ou le foie gauche? En utilisant les repères anatomiques, ici la vésicule biliaire, on va repérer ici le foie gauche et le foie droit, donc elle est clairement située dans la partie droite d'après les repères anatomiques. Et malheureusement pour ce patient, le foie droit représente 80% du volume, donc il n'est pas opérable immédiatement. Il y a quand même des solutions alternatives qui consistent à boucher la veine porte droite, la veine qui est ici et qui va alimenter ce foie droit. Et puis, quelques mois après, donc après une première intervention chirurgicale, 2 à 3 cures de chimiothérapie, le foie gauche aura grossi. Et au moment où on sera à 3 à 4 mois plus tard, on va avoir un foie gauche suffisamment gros pour réséquer, pour découper le foie droit. Premier exemple. Deuxième exemple, un bébé de 18 mois qui a une très grosse pathologie, un amartome mésenchymateux hépatique, donc c'est déjà un mot un peu compliqué. Et cette pathologie, vous voyez, prend tout l'abdomen. Elle est ici. Elle remplit tout l'abdomen de ce bébé jusqu'au pelvis. La difficulté opératoire, là, elle est majeure parce qu'on ne sait pas exactement à quoi est accroché cet amartome. C'est fait que les chirurgiens planifient un acte de minimum 8 heures pour pouvoir retirer cette énorme pathologie. Deux exemples. 8 heures d'opération, c'est évidemment très long. Et la raison de cette longueur est liée au fait que les images médicales, comme vous voyez sur ce cliché, en fait, ce sont des séries de tranches, de coupes d'un patient, comme si on découpait les patients en rondelles. Ces images, elles sont faites à partir d'appareils, de scanners qui tournent autour du patient, ou d'IRM qui vont nous donner aussi une image autour du patient. Et ça nous rappelle quelque chose que vous connaissez peut-être, ce sont les photos satellites. C'est le même principe, on met autour de la Terre des satellites et on obtient des clichés, une série d'images qui vont nous permettre de nous repérer. Et maintenant, ce que vous allez comprendre, c'est que le chirurgien et le radiologue tous les jours travaillent en regardant ce type d'image et ils doivent trouver ici l'avenue du Général Leclerc. Alors, à moins d'être un spécialiste des photos aériennes de Paris, parce qu'il s'agit de Paris, savoir que l'avenue du Général Leclerc c'est celle-ci, vous comprenez que ça se réserve à un certain nombre d'initiés assez pointus pour réussir à savoir ça. Alors en pratique, en médecine, il y a une petite différence, c'est qu'on sait que tous les patients ont une anatomie similaire. Par exemple, pour le foie, ils ont tous une veine porte qui se sépare en une veine porte gauche, une veine porte droite avec une veine paramédiane droite ici. C'est une anatomie qui est considérée toujours la même, systématique, hein, c'est ce qui est écrit sur ce schéma. Et malheureusement, c'est un peu comme les villes. On pense que toutes les grandes villes ont une avenue du Général Leclerc, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez ici, si je devais à chaque fois chercher mon avenue du Général Leclerc, j'aurais des difficultés. Mais quand en plus il n'y en a pas, comme par exemple à Strasbourg, où on n'a pas d'avenue du Général Leclerc, on se retrouve un peu embêté. Pour éviter ce problème, il y a une solution. Et cette solution, c'est la cartographie. Si dans la photo satellite, je délimite les rues et les régions, si je donne un nom à chaque rue, alors il me suffira de chercher le nom de la rue qui m'intéresse pour savoir si oui ou non elle est présente et à quel endroit elle est située. Et cette cartographie, on peut la faire pour le patient. Pour cela, pour chaque photo satellite du patient, c'est-à-dire pour chaque coupe scanner ou IRM, on va délimiter les rues, les vaisseaux, les organes, on va leur donner leur nom, et comme on le fait sur chaque coupe, eh bien on va pouvoir progressivement reconstruire en 3 dimensions les organes. À partir de là, ces images vont pouvoir être visualisées en cartographie, comme vous le voyez ici, avec des couleurs, ou en 3 dimensions,
une cartographie 3D qui est évidemment très intéressante. Alors on va repartir sur nos patients, et cette fois-ci on va les regarder avec un autre regard, le regard 3D et anatomique. Donc on va commencer d'abord par le cholangiocarcinome, le premier cas. On voit ici sa cartographie en couleur, et on va le voir en 3 dimensions. Cette fois en 3 dimensions, si je le mets en transparence, c'est l'avantage de la cartographie virtuelle, eh bien je vais voir à l'intérieur l'ensemble des réseaux vasculaires et biliaire, je retire le réseau biliaire et le réseau artériel, et là je vois très bien la tumeur en vert, très facile à repérer, en 3 dimensions. Et elle est le long de la branche gauche de ce patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette tumeur, qui initialement est diagnostiquée à droite, qui va entraîner 2 opérations et 2 à 3 cures de chimio pour retirer le foie droit, en réalité elle est à gauche, et l'acte opératoire qu'il faut faire, c'est couper ce vaisseau, et toute la partie bleue va être retirée. Et si on fait cela, il reste 45,5% de foie restant, ce qui est très largement suffisant pour éviter justement une insuffisance hépatique. On peut donc guérir ce patient avec une seule opération, simplement parce que j'ai fait la cartographie de ce patient. Le deuxième exemple, avec l'enfant, avec ce bébé de 18 mois, voilà la reconstruction 3D de sa tumeur. Vous voyez qu'elle prend vraiment tout l'abdomen. On voit à l'intérieur de la tumeur des kystes, on voit des structures. Et ce qui est important ici, et c'est ce qu'on voit au niveau des accroches, c'est-à-dire que en mettant en opaque ma tumeur, je vais voir que cette tumeur s'accroche au foie avec ce que l'on pourrait considérer 2 mains qui ici relient la tumeur au foie, 2 endroits. Très facile à repérer avec la cartographie 3D, ce qui du coup a rendu là encore l'acte très facile. Et au lieu de faire plus de 8 heures d'opération, l'opération a duré précisément 40 minutes. Vous voyez la différence majeure entre avoir une cartographie ou avoir une photo satellite. Elle est évidente quand on veut aller quelque part, elle est également évidente ici sur ces images. Évidemment, quand vous partez après avoir choisi votre route, vous voulez avoir cette carte pendant que vous roulez, parce que vous voulez vous repérer. C'est ce que vous voyez ici avec l'avantage d'utiliser notamment ici la tablette. On peut réutiliser cette carte, mais l'idéal, c'est d'avoir un GPS. C'est-à-dire qu'on va nous localiser sur la carte, on va savoir où on est précisément pendant l'intervention. Alors ce GPS, on l'a développé, on l'appelle l'Augmented Reality Guided Personalized Surgery, donc l'Augmented Reality GPS. L'idée, c'est de repérer dans l'image du patient la position des organes et de superposer l'image virtuelle, c'est-à-dire la carte, sur l'image réelle. Et quand on fait cela, on obtient une opération en réalité augmentée. D'abord, on va choisir le trajet, comme on le fait avec un GPS. Je choisis de passer par cette route. C'est ce que vous voyez ici en simulant l'acte en préopératoire. Je décide quelle sera ma stratégie. Et pendant l'opération, cette route que j'ai moi-même décidée et simulée, je vais la superposer comme on le voit ici et le patient devient transparent. Je peux placer mes instruments chirurgicaux à l'endroit idéal et quand je vais opérer, je vais voir à l'intérieur de ma vue en 3 dimensions à la fois mon patient grâce à la caméra qui est rentrée dedans, mais également la vue de la cartographie colorisée comme on le voit ici, qui va me guider dans mon geste, qui va me permettre de savoir où je suis, où sont les vaisseaux, où sont les tumeurs, les artères, les veines. Alors ce modèle de réalité augmentée, au début, on l'a fait interactif, il était dépendant de l'utilisateur. Et les dernières générations sur lesquelles on est en train de travailler actuellement, c'est cette image que vous voyez là, vous voyez c'est assez récent, ça date de la fin de l'année dernière. On utilise un imageur pendant l'opération pour recalculer la position du patient qui a bougé forcément entre l'image avant l'opération et pendant. Ça nous permet de mélanger l'image vidéo avec l'image médicale et du coup d'obtenir une erreur inférieure à 1 mm et en fait une précision de 0,6 mm en moyenne avec un système totalement automatisé. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, le patient va bouger, puisqu'on va bouger ses organes, il va respirer. Et donc pour cela, on a réalisé des algorithmes qui suivent en temps réel les mouvements du patient. Et vous voyez que malgré les déformations de l'organe, malgré les respirations du patient, le système continue à vous afficher la position des vaisseaux et des tumeurs. Vous avez donc un GPS temps réel qui va recalculer en permanence votre position pour vous guider dans le geste chirurgical. Donc pour conclure, je pense que vous l'avez compris, cette petite illustration vous montre cette image de demain, cette chirurgie hybride guidée par l'image qui va permettre d'améliorer la thérapie de nos patients et de leur permettre de trouver des solutions thérapeutiques qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément ouvertes à eux. Merci pour votre attention. Merci Luc Solaire.